a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. Résiste, 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 oui. Alors c'est un message qui va vraiment être adressé à beaucoup de personnes qui vont être dans une situation compliquée dont on va parler tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que les énergies ne vous sont pas trop fatales. Pour d'autres, on va dire qu'on sort d'une phase assez compliquée. Je vous fais cette petite vidéo donc de fin de semaine qui, pour cette fois-ci, va correspondre au tirage pour les énergies de ce mois d'avril, qui auront lieu donc en toute fin de vidéo. Mais dans un premier temps, résiste. Pourquoi ? J'ai pu constater sur ces 2 dernières semaines, et j'en parlais la semaine dernière sur ma capsule, après une fin d'année, un début d'année très très agité, beaucoup de personnes se sont sorties d'une certaine torpeur, de quelque chose de noir, un travail vraiment acharné, avec des douleurs, des retours en arrière, etc., etc. Tant mieux, tant mieux, ces personnes sont beaucoup plus légères, sont beaucoup plus alignées, vont de l'avant et vivent pour elles. Par contre, d'autres sont toujours sous le coup d'énergie assez lourde, et notamment dû à ce dernier portail qui leur est tombé dessus, soit d'un seul coup, ou alors les choses sont venues s'accumuler, faisant vivre des choses, des retours en arrière, oui, peut-être, des retours en arrière, des complications qui peut-être pensaient les avoir réglées, mais finalement elles n'étaient pas tout à fait réglées, entre guillemets. Retour en arrière, situation cocasse, délicate, souffrante, problèmes familiaux, problèmes de santé, pas mal de choses vous tombent sur la tête en ce moment si vous êtes dans ce cas-là. Résiste, oui, résiste à cette vague compliquée, cette vague d'épuration, cette vague qui peut être destructrice intérieurement, pardon. Mais résiste pourquoi ? Aujourd'hui, je souhaitais faire un petit focus sur ces personnes qui vivent des moments difficiles, mais qui quelquefois ne comprennent pas forcément le pourquoi du comment. Sachez que pour la majeure partie d'entre vous, encore une fois, il n'y a pas de généralité, on essaie de vous faire comprendre des choses sur lesquelles, en fait, vous êtes axé depuis la naissance. On vous met des choses en tête, on vous déforme, en fait, on vous moule, hein, on vous met dans un certain moule quelque part, et vous accumulez des choses qui ne sont pas forcément en accord avec votre âme. Et aujourd'hui, on est en train de vous faire le chemin inverse, c'est-à-dire on essaie, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles aujourd'hui depuis quelque temps, et que vous vous dites, voilà, je suis toujours au même point, ça n'avance pas ou quoi que ce soit, on essaie justement de vous faire machine inverse, c'est-à-dire de vous faire conscientiser les problèmes que vous avez, les informations que vous avez accumulées au cours des mois, des années passées, et qui quelque part ne sont pas forcément en adéquation avec votre âme.
Par exemple, aujourd'hui, je vais parler de la dépendance affective. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent, oui, mais Chris, comment me sortir de là? Alors, vous avez plusieurs solutions, hein. Vous avez certaines personnes qui vont vous conseiller des thérapies, d'hypnothérapie, des soins énergétiques basés sur les libérations, qui vont vous donner tout un tas de techniques de retour à soi, on vous envoie vers des psychologues ou autres, etc., etc., etc. C'est très bien. Soit, allons-y. Et c'est vrai que moi, personnellement, ayant mis un pied dans l'hypnothérapie depuis quelque temps, oui, c'est clair, on peut faire des retours sur cette vie, sur les vies antérieures, qui peuvent justement vous faire mettre le doigt sur des situations, des faits de vie que vous avez eus et qui peuvent justement dénouer certains nœuds karmiques qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent d'avancer. Mais quelque part, il faut d'abord être dans l'acceptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se dire « Ouais, mais moi j'ai travaillé sur moi, mais j'avance, mais mon parcours n'avance pas. » Rien que le fait de dire « J'avance, mais mon parcours n'avance pas », ça veut dire que vous êtes quand même rattaché à l'évolution de ce parcours et quelque part vous conditionnez votre évolution à la réussite de ce parcours. Du coup, à l'attachement à votre autre. Et c'est ça qui est très important à vivre, c'est que quelque part, les aides qu'on peut avoir en hypnose ou autre, etc., etc., sont très importantes, sont très bien, soit. Mais quelque part, il faut se prendre un petit peu des claques dans la tête. Alors vous allez me dire, ouais, mais on fait que ça depuis des mois. Oui, c'est clair. Mais on vous a jamais dit, entre guillemets, que ça serait facile. C'est vrai que c'est très compliqué. Mais quelque part, votre relation par rapport à votre dépendance affective, des fois, il faut se faire violence. Alors ça paraît peut-être dur, hein, mais c'est vrai. Un peu comme quelqu'un qui peut arrêter de fumer, qui peut arrêter l'alcool ou quoi que ce soit. Et par rapport à votre autre, vous êtes en dépendance affective, c'est-à-dire que vous conditionnez votre bonheur à cette personne. Et le plus dur à gérer, c'est que quand vous avancez, quand vous vous sentez mieux, vous arrivez à un moment donné où vous vous dites « Ah bah c'est bon, j'ai fait le job, je suis bien, je me sens bien, je suis linéaire et tout. Et là, c'est bon, je suis prête ou je suis prêt. » C'est là que c'est dangereux, parce que le travail il va beaucoup plus loin que ça. Le fait de pouvoir ressentir, on va dire, un mieux, on souffle, on est quand même beaucoup plus péchu, on a quand même plus de hargne, on est quand même plus linéaire. Quelque part, c'est une forme de palier. C'est-à-dire qu'on a gravi une montagne et on est sur un palier avant de pouvoir gravir le col ou le mont suivant. Ça va loin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent bien et à un moment donné, la source faisant bien les choses, on va titiller votre autre, n'étant pas prêt ou pas prête, qui va revenir prendre contact et du coup, on replonge. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement bien et tout, l'autre revient, qu'est-ce qui se passe? Et quelque part, on se remet dans des phases où on va avoir des pensées omnubilantes, on va avoir des pensées douloureuses qui vont revenir, avec des envies de contacter son autre qui n'était plus là depuis un petit bout de temps. Pas de panique, c'est normal. Les choses ne peuvent pas se faire en si peu de temps. Rappelez-vous que ce sont des blessures qui ont été accumulées au cours de cette vie-là, de cette incarnation et des incarnations généralement antérieures, et que les choses ne peuvent pas se faire comme ça. Aujourd'hui, résiste, et si vous écoutez bien les paroles, c'est vraiment vivre pour vous. Allez sur votre chemin à vous. Gardez la foi sur ce parcours et ne pas rester dans cette étiquette de flamme jumelle. C'est-à-dire que oui, peut-être vous y êtes. Bien, super. Et je vous garantis que dans 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous retournerez sur le parcours, sur le chemin que vous avez fait pour pouvoir en arriver là où vous êtes, vous allez dire « Waouh, c'est génial, c'est énorme ». Beaucoup de personnes aujourd'hui me disent « Mais je souhaiterais ne jamais avoir été dans ce parcours. C'est douloureux, c'est souffrant, mais les personnes qui disent que c'est magnifique, que c'est rayonnant. » Alors, déjà, quand vous entendez ces paroles, encore faut-il que la personne qui fasse ce retour soit dans un parcours de flamme jumelle. Et de deux, ça doit certainement être des paroles de personnes qui ont avancé, cheminé
monter en épuration pour pouvoir arriver sur un stade d'alignement où la sérénité est là, la foi est là, sur le fait que quoi qu'il se passe, si votre autre revient demain, ça sera génial, on reste dans l'amour inconditionnel de son autre, on lui souhaite d'être dans le bonheur, mais quelque part, on n'attend plus. Et ça, cette phase, elle arrive seulement quand vous avez réussi à, on va dire, toucher un maximum de blessures, les comprendre, les épurer, les accueillir, les épurer, et quelque part aligner vos polarités, votre yin, votre yang. Ok ? Et même généralement, quand, pour certaines personnes, c'est encore une fois bien là de mes pensées loin de mes pensées de faire une généralité, et surtout pas, certaines personnes vont avoir des phases aussi où elles vont être dans une fuite, parce qu'elles ont tellement récupéré de bien-être, de légèreté, de sourire, de joie, que quelque part, elles vont pas forcément avoir envie que leur autre revienne au contact ou dans leur vie pour pouvoir déstabiliser tout ça. La dépendance affective pour les gens qui sont touchés de cela, c'est un véritable fléau. Toutes les blessures sont difficiles à guérir, mais celle-ci notamment est très compliquée, très peinante. Alors elle peut avoir lien avec votre sentimental, mais généralement, on ne pense qu'au sentimental, mais il va falloir voir le côté global des choses. C'est-à-dire que généralement, sans vous rendre compte, vous allez être dépendant ou dépendante d'autres personnes à côté de votre entourage. Donc il va falloir avancer, gratter, cheminer, comprendre, vous ancrer, libérer. C'est un travail fastidieux, c'est un travail douloureux, oui, on le sait, mais vous avez en vous les capacités. Vous allez y arriver. Faites-vous épauler, mais ayez confiance en vous. Gardez la foi. Résistez. Allez sur votre chemin. Écoutez votre cœur. Essayez de sortir de votre mental. Votre mental qui va justement vous faire revenir sur le chemin qu'on vous a tout tracé au départ, mais qui n'est pas forcément le chemin de votre âme. Essayez de vous faire confiance un maximum. Tentez les choses, sortez de vos zones de confort. C'est à un moment donné, quand on sort de sa zone de confort, qu'on va franchir des caps, franchir des sommets, aller plus haut et gagner. Donc quelque part, de ce que je peux constater aujourd'hui sur les guidances, les personnes qui sont en phase de dépendance affective sont très touchées. On vous martèle des choses indirectement, la source vous teste. À vous de comprendre les pourquoi des comment. À un moment donné, avec un stade de lucidité un petit peu plus élevé, quand vous serez forcément moins focalisé sur votre autre, vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre des choses que vous avez vécues. Et vous allez les dire, ouais, mais là, 2 ans plus tard, on m'a remis ça sur le parcours. Ah ouais, donc ça, si j'ai vécu ça, ça m'a fait ça à l'époque, et là, on m'a fait revivre ça pour que j'ai la même sensation, pour que je puisse comprendre que finalement, j'étais pas sur mon chemin. Et quelque part, aujourd'hui, avec votre autre, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou autre, mais en phase de dépendance affective, dites-vous que la personne à laquelle vous êtes attaché aujourd'hui n'est pas forcément à un stade de guérison et d'avancée, tout comme vous, optimal, pour pouvoir que ça marche. Et qu'aujourd'hui, vous deux, chacun ou chacune de votre côté, vous allez avoir à libérer encore des choses. Donc dites-vous que si vous n'êtes pas prêt ou prête, votre autre ne l'est pas non plus. Donc essayez de vivre, essayez d'atteindre un stade linéaire pour vous, mais rien que pour vous-même, pour pouvoir vivre, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir prendre du plaisir dans la vie. Et quelque part, si vous avez un autre qui est fuyant, rien qu'au niveau des énergies, si vous êtes plus haut en vibration, ou plus haute en vibration, et que vous rayonnez plus, indirectement c'est un lien d'âme, votre hôte le sentira. Donc gardez la foi, gardez confiance. Gardez en tête qu'un parcours de flamme jumelle ne se fait pas comme ça. Que vous soyez flamme jumelle ou pas, si vous avez des blessures à guérir, ça ne se fait pas en 5 minutes, en quelques semaines, en quelques mois. Ça peut aller plus long, ça peut aller dans la durée. Mais gardez la foi, vous y arriverez.
Il va falloir lutter, se battre contre soi pour sortir de ces vieux schémas. Mais vous y arriverez. Mais vous y arriverez. C'est clair. Gardez confiance en vous. La confiance va être vraiment une base primordiale pour pouvoir avancer. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Si de votre côté vous voulez faire un point par rapport à vos blessures, par rapport à votre parcours, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée ou pour un soin, un coaching ou des coachings en médiumnité ou magnétisme qui plaisent beaucoup. Moi sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. On va passer tout de suite du coup au tirage. Je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies, plein de courage. Petite pensée à une personne proche que j'ai eue cette semaine qui est dans la souffrance. Courage, tu vas t'en sortir. C'est compliqué, mais tu vas y arriver, donc accroche-toi. Elle se reconnaîtra. Allez, ciao, bye. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut, salut. Bien, allez, c'est parti pour le deuxième tirage. Donc, pour le tirage des énergies pour les flammes jumelles qui vont être en deuxième partie de parcours pour le mois d'avril. C'est-à-dire les flammes jumelles qui vont être en phase de retrouvailles sans refuite. Enfin, retrouvailles, pré-réunion et réunion en aboutissement sur quelque chose de beaucoup plus concret dans l'avancée du parcours. Bien. Comme d'habitude, pour les polarités inconscientes à la base, j'ai l'oracle bleu. Pour les polarités conscientes à la base, j'ai la triade. Pour le lien, l'oracle de Mademoiselle Atlas. Et en carte de confirmation, j'ai l'oracle de David Sabat. Message de votre flamme jumelle. Allez, c'est parti, on y va. On va voir ce qu'on nous donne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les flammes jumelles? Deuxième partie de parcours. Polarité inconsciente. Pour le mois d'avril. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Encore une carte pour les polarités inconscientes à la base. Hop là. Tout est tombé. Hop là, s'il vous plaît. Dernière carte. Dernière carte. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne? La stérilité. Bon. Les intrigues. Le notaire. Le pouvoir. La santé et le choix. Bien. Grosso modo, sur le mois d'avril, on va être sur une phase un petit peu stagnante au niveau de l'avancée pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours, notamment pour les polarités inconscientes à la base. Certaines formes de stagnation avec des petits doutes, des petits soucis, des remises en question, des envies d'avancer mais pas trop, peut-être des énergies un petit peu, on va dire, un petit peu de temporiser les choses, quoi. Avec cette notion de choix, on va vous demander oui, il y aura des choix à faire, c'est clair, mais de continuer à vous choisir vous-même. C'est-à-dire que peut-être que de votre côté, vous êtes passé par des phases qui ont été assez délicates, assez difficiles. Aujourd'hui, vous êtes plus dans la légèreté. Mais quelque part, vous êtes un petit peu chamboulé pour pouvoir régler des choses du quotidien. C'est-à-dire que vous allez être perturbé par des choses du quotidien, dans votre vie de tous les jours, que ça puisse être dans votre activité, votre vie familiale, votre autre, ça peut être n'importe quoi. Et on va vous demander justement de fermer les dossiers un par un. Ok ? Et quelque part, avec la carte du pouvoir, alors le pouvoir d'attraction, c'est pas forcément ça, ça va être chacun son taf. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui,
On va vous mettre dans une situation où vous allez devoir régler les choses. Attention avec la carte de la santé, on a, et notamment de ce qu'on m'envoie, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Beaucoup d'épuisement pour pouvoir justement avancer, clôturer les choses. Puisque quelque part, votre vie, elle a avancé, mais aujourd'hui, avec la carte de la stérilité, c'est un petit peu comme si, pourquoi ça va pas plus loin? Posez-vous les bonnes questions. Vous n'êtes pas encore au bout du bout, vous avez encore des choses à régler. Que ce soit peut-être au niveau des dernières blessures à gratter ou certaines choses dans votre vie matérielle à faire évoluer. Vous êtes quelqu'un également qui depuis quelques semaines avait peut-être tendance à mettre beaucoup moins le côté sentimental au devant de la scène. Normal, vous avez évolué, vous êtes plus en équilibré avec vous-même. Tant mieux. Mais ça, quelque part, on vous guide vers ça pour justement vous faire faire les choses, vous faire avancer, vous faire évoluer. Et quelque part, aujourd'hui, il va falloir avancer dans le sens. Donc, quelque part, un petit peu cette notion qu'on va falloir bouger son cucu. Il va falloir avancer. Oui, oui. Vraiment cette sensation de pouvoir justement matérialiser, concrétiser certaines choses, justement pour pouvoir avancer à un stade supérieur. Avec la carte de l'intrigue, vous êtes vraiment dans cette posture de regarder, de voir, d'être dans le détachement, de voir certaines choses et d'essayer de comprendre pourquoi ça n'avance pas. Demandez à vos guides, demandez à la source, positionnez-vous pour pouvoir justement finaliser des choses que vous avez peut-être commencé à entreprendre et que vous n'avez pas terminé. Prenez de la hauteur et quelque part, vous gagnerez en apaisement encore par la suite. Bien. Carte synthèse par rapport à l'oracle David Saba. Hop là, je lâche mon jeu. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner carte synthèse pour les polarités inconscientes à la base pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît, pour les polarités. Oh, décidément, cet oracle, j'ai les mains trop petites. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les polarités inconscientes à la base. Correcteur. Voilà. Hop. La télépathie. L'infini où tout commence. Bon, de toute façon, la connexion, elle est là. La connexion à votre hôte, elle est là, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de... Aujourd'hui, on vous envoie les messages pour pouvoir justement, voyez le papillon qui s'envole, pour pouvoir justement aller totalement dans votre lumière à vous, pour pouvoir justement pour rayonner. Vous rayonnez déjà, puisque vous êtes en fin de parcours, vous avez vraiment fait un parcours énorme depuis que vous avez commencé. Retournez-vous pour voir d'où vous venez. Mais quelque part, aujourd'hui, pour pouvoir aller encore plus loin, pour aller vers l'infini, entre guillemets, vers l'infini et l'au-delà, quelque part, on va vous demander justement de finir le travail. De finir le travail pour commencer quelque chose d'encore plus lumineux, d'encore plus élévateur. Et on va vous demander de concrétiser. Voilà. D'infini où tout commence, c'est-à-dire que il y a cette notion aussi que quelque part, voilà, vous aurez toujours quelque chose, un petit truc à gratter pour pouvoir vraiment retourner au plus pur de votre âme, mais demandez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous demandais de poser des questions à vos guides, à la source. Avec la télépathie, on a cette notion de connexion, d'alignement, où il faut vraiment pouvoir justement se recentrer, demander pour pouvoir taper là où il faut taper. Bien. Pour les polarités conscientes à la base, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les flammes jumelles? Deuxième partie de parcours pour les polarités conscientes à la base pour le mois d'avril, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez-vous également me donner deux autres cartes, 4 autres cartes, s'il vous plaît, pour les polarités conscientes à la base.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une dernière carte pour les polarités conscientes. Hop là. Bien. Alors. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop là. On a le sacrifice. On a le malheur. On a la carte du frère. On a la carte de la richesse, de la porte et de la femme. La phase de stagnation qu'on a sur la polarité inconsciente à la base, on va la voir également sur la polarité consciente, un petit peu comme les choses étaient figées. Mois d'avril, pas forcément rigolo pour les polarités conscientes à la base. Avec des choses qu'on va vous envoyer qui vont vraiment vous mettre dans une petite période de torpeur. Par rapport à votre hôte, parce que vous allez sentir des blocages, oui. Quelque part, vous allez... vous savez que votre hôte aura des choix à faire et ça va être à un moment donné, ça passe ou ça casse. Avec la carte de la femme, on va vous dire de rester vraiment dans votre intuition la plus profonde, ne pas rentrer à nouveau dans le mental. Quelque part, on va être dans une période ouais, certainement, la période qui pour vous a été plus légère ces derniers temps, on va rentrer dans une petite période de turbulence où vous allez avoir des choses à faire et des compromis. Il y a des phases de compromis à trouver, mais quelque part, ça va pas vous plaire. Il y a des phases où on va vous demander de sortir d'une certaine situation par rapport à votre état actuel, votre situation, qui va vraiment vous plonger dans une certaine forme de mélancolie, de tristesse, qui peut avoir lien ou pas avec votre hôte, mais quelque part, vous allez devoir vous recentrer sur des choses qui vont être nécessaires pour pouvoir vous affirmer tel que vous êtes. Il y a vraiment une notion de compromis par rapport à votre autre. Il va falloir faire face à beaucoup de choses. Il va falloir faire face à beaucoup de problématiques qui peuvent aussi vous être imposées par votre autre, quelque part, et qui peuvent vous déstabiliser. À un moment donné, vous allez avoir également l'impression que dans une avancée en couple à deux, il faut faire des compromis, il faut trouver un juste équilibre, et que vous êtes la seule personne quelque part qui avait pu faire justement ces compromis, aller chercher, aller faire les choses, et que quelque part vous n'avez pas forcément eu le total rendu que vous pouviez avoir de votre hôte auparavant. Un petit peu comme si vous aviez été le seul à faire les choses. Alors, attention de ne pas être trop dans le jugement et dans la déduction, puisque votre autre a eu des problématiques à gérer aussi, à finir de gérer. Mais quelque part, on vous voit dans une période de latence où, quelque part, vous allez avoir à passer au-dessus de certaines choses pour pouvoir continuer cette abondance au niveau du lien, cette lumière, cette avancée. Aujourd'hui, quelque part, vous allez être vraiment dans une expectative pour voir comment les choses vont avancer, vont cheminer. Et quelque part, on va sentir des polarités conscientes à la base qui vont être moins avenantes à faire les choses, plus à prendre leur temps, comme ça a été une période, plus à stagner, à mesurer, à ressentir. Et quelque part, il y a vraiment, là, avec la carte du malheur, il y a des sentiments de tristesse qui vont être ressentis, mais qui vont venir de leur autre, avec petite légère forme de déception, mais avec des mots qui pourront être échangés, des mots, des échanges, et une forme peut-être de flashback qui va être un petit peu déstabilisante. Alors, bien évidemment, les choses vont revenir à la normale, les choses vont se stabiliser par la suite, mais avec le sacrifice, un petit peu cette douleur, vous voyez, le sang qui coule, le poignard et tout, on va avoir l'impression, il y a une petite forme peut-être la blessure de trahison peut être travaillée quelque part sur ce mois d'avril. Donc à voir, vous me direz, mais attention, complications en vue, ce qui n'était pas forcément le cas les dernières semaines et les derniers mois pour les flammes jumelles en fin de parcours. Alors,
S'il vous plaît, pouvez-vous me donner... Voilà. Magnifique, la carte de la fusion. L'éternité pour s'aimer. Et là, figurez-vous que ce qu'on m'envoie, la carte n'est pas forcément à prendre telle qu'on peut la ressentir et qu'on la voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vers cette fusion, on va vers cet amour inconditionnel, mais que quelque part, les polarités conscientes à la base vont vraiment bien avoir en tête ce parcours, dans le cœur ce parcours, et que quelque part, on dit, il y a pas le feu, il y a le temps, et on va essayer de toute façon de voir comment les choses évoluent. De toute façon, les choses se feront, il n'y a pas de souci, mais on va se laisser du temps. On va voir comment ça va évoluer, on va voir comment aligner les choses pour pouvoir justement arriver sur cette fusion, notamment avant sur cette réunion. Mais de toute façon, voilà, on a l'éternité pour s'aimer, donc prenons le temps, essayons de régler les choses, et quelque part, cet amour inconditionnel, l'amour que j'ai pour mon autre, ne doit pas, encore une fois, justement, être la raison de pouvoir dire amen à tout. Donc, on a cette conscientisation que on est fait l'un pour l'autre et qu'on va avancer sur du long terme, sur vraiment des choses qui vont se mettre en place, mais on n'est plus dans cette phase sacrificielle. C'est pour ça qu'on va avoir une phase un peu plus gelée. Bien. Au niveau du lien, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien, pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours pour le mois d'avril. Ok, merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles qui sont en deuxième partie de parcours pour le mois d'avril 2021, 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, j'ai tout lâché. Merci, ça c'est sympa. J'aime pas ça du tout. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une bonne... Merci. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va nous donner l'amour inconditionnel. On va nous donner le karma. On va nous donner l'automne, pardon. On va nous donner également l'effondrement. On va nous donner également le masculin yang et la stérilité. Tac. Alors, grosso modo, la stérilité qui est à côté du masculin, yang, pas de déduction. La stérilité, pour moi, je la mets en carte synthèse sur le lien, en dernier lieu. C'est-à-dire que le lien, il ne va pas évoluer au mois d'avril. Les choses vont être figées, et c'est vraiment ce qu'on me donnait en canalisation et par les cartes tout à l'heure, depuis le départ. L'amour inconditionnel est tout présent. Oui, c'est clair. C'est des choses qui sont acquises. Maintenant, on a, si vous voulez, encore, avec la carte du karma, des choses à réaliser pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que il va y avoir une certaine forme, peut-être de léger petit éloignement entre les deux jumeaux. Alors, on est dans la phase finale, mais un éloignement avec, justement, vous voyez, là j'ai la carte du sacrifice, là j'ai l'effondrement. C'est-à-dire que va y avoir des bouleversements, va y avoir des choses qui vont vraiment toucher, ok? Pourquoi? Parce que il y a des prises de décision à prendre avec le masculin yang, la carte du masculin yang, il y a des décisions à prendre pour que le lien puisse cheminer. C'est-à-dire que voilà, il y a encore des choses, des dossiers à clore, et ça c'est peut-être en relation avec la polarité inconsciente à la base, mais aussi avec la polarité consciente qui doit justement s'affirmer, qui doit ne pas se laisser faire comme les choses se sont passées, qui doit vivre encore une fois pour elle, pour lui, ok. Mais quelque part, l'amour est là, c'est pas un souci. On est dans cette phase d'avancer, dans cette phase finale. Mais quelque part, va y avoir des choses assez déstructurantes. Va y avoir une certaine forme d'instabilité sur le lien, sur le mois d'avril. Des choses qui vont être mises en péril, en yo-yo, avec des hauts, des bas, peut-être des prises de tête, peut-être des mises au point, avec une certaine forme d'intériorité à retrouver d'un côté et de l'autre. Pour la polarité inconsciente à la base,
axer son travail sur les dossiers à fermer, comme on a dit tout à l'heure, et pour la polarité consciente, pour se retrouver en paix avec soi-même. Pas de hâte sur l'évolution pour les flammes jumelles en fin de parcours sur le mois d'avril. Stagnation, une phase de gel au niveau de l'évolution, mais qui va dans le sens où, justement, on a encore des dossiers à refermer. Mais plus, pas forcément dans les blessures, hein, surtout par rapport à la polarité inconsciente à la base, plus sur des actes de vie, des choses de la vie de tous les jours à régler. Bien. Et il y a de l'énervement, hein, il y a vraiment de l'énervement qui sort, donc à voir. Bien. Et en carte synthèse, s'il vous plaît, une carte synthèse pour le lien. Hop là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Bah, voilà, le lâcher prise. Ok. Je te vois tel que tu es, oui. On voit les choses, on a beaucoup de lucidité sur le lien aujourd'hui, et quelque part, le lâcher prise dans le sens où les choses ne vont, va y avoir vraiment, prise de hauteur, détachement à faire de l'un vers l'autre dans les deux sens pour pouvoir avancer. Stagnation au niveau du lien avec beaucoup de choses à régler. Voilà. Voilà les amis, écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, prenez contact avec moi, je vous mets mon mail dans la barre de description avec si vous souhaitez les modalités, ou éventuellement vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, et puis je vais vous souhaiter un très bon week-end, plein de belles énergies, plein de lumière, et puis je vous dis à la prochaine et à fond les ballons. Ciao ciao.